La paracha de Nassau, elle parle de la bracha, la birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Cette bénédiction-là, qui dit comme ça, Yevarechecha Hashem vishmerecha, Yaer Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha, Yasem lecha shalom. Alors, Yevarecha Hashem vishmerecha, que Dieu, Yevarecha, qui te bénisse, Hashem Dieu, vishmerecha, qui te protège. Deuxième phrase, Yaer, qui t'éclaircisse, Dieu. Yaer Hashem panav, ton visage. Elecha vichuneka. Hashem il t'éclaire et il te donne le chen, la grâce. Troisième verset, Issa Hashem panav elecha. V'yasem lecha shalom. Issa Hashem panav elecha. V'yasem lecha shalom. Alors, la dernière phrase, c'est quoi? Issa Hashem. Issa Hashem, ça veut dire Hashem, il va se tourner vers toi. Comme si que il va te pistonner. Hein? Et alors, Issa Hashem panav. Et alors, Hashem, il va se tourner vers toi, son visage vers toi. D'accord, Elecha. V'yasem lecha shalom. Il mettra sur toi le shalom. Alors, si on avait un tableau là, donc il y a 3 brachot, 3 phrases. 3 phrases. Première question, c'est pourquoi bénir? J'ai fait mes mitzvot. Par rapport à ce que j'ai fait, je reçois. Par rapport à ce que j'ai travaillé, je gagne. Pourquoi bénir? Pourquoi bénir par les Kohanim? Pourquoi les Kohanim par l'intermédiaire? Qu'Hachem les bénisse, et c'est tout. Et c'est quoi ces 3 phrases-là? Alors, premièrement, il faut savoir que dans la vie, si on parle d'ustensile. L'ustensile pour recevoir. Si vous voyez le mot bracha, bet, resh, kaf, berer, ça commence par 2. 2. Bet c'est 2, resh c'est 200, kaf c'est 20. Comme si que, pour avoir la bénédiction, je ne peux pas être seul. Il faut qu'on soit 2. Le Kohen qui me bénit et moi qui suis prêt à recevoir. Je baisse la tête pour recevoir. Baisser un peu la nuque. Ou alors bracha, ça vient de la racine berer. Bresser les jambes, la rotule. Tu veux recevoir? Tu veux gagner? Baisse un peu la tête. Accepte de recevoir de l'autre. La Gemara dit, tant qu'un homme n'est pas marié, il n'a pas de muraille, il n'est pas fort, il n'est pas sûr de lui, il n'a pas de joie, il n'a pas de bénédiction, il lui manque plein de choses parce qu'il n'est pas marié. Ça veut dire quoi être marié? Ça veut dire être 2, se compléter. L'homme et la femme, le Kohen et Israël, le Rav et son élève. Mieux que ça, le Chida il dit, et le Sefer Haredim aussi, il dit que quand on reçoit la Birkat Kohanim, on doit penser comme ça. Je reçois la bénédiction de Dieu, c'est pas le Kohen qui bénit. Le Kohen c'est juste un conduit, c'est un tuyau. Je reçois la bénédiction de Dieu par les Kohanim. Et c'est comme ça que je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction de Dieu par mon Père. Quand je suis là-bas le soir du Pessah,
le soir de Shavuot, le soir de Sukkot, chaque Shabbat, vendredi soir, je reçois la bracha de mon père qui me bénit. Oui, c'est vrai, des fois, mon père, peut-être, qui tu es pour ton père? Ton père, il t'a fait naître au monde. Il t'a amené ici. Reçois sa bracha. Alors venez, on va voir cette merveilleuse bénédiction des Kohanim. Alors il y a trois. Pourquoi trois? Yivracha Hashem Ishmerecha. Il y a Rashi, il dit que Dieu te bénisse dans l'argent, la bénédiction des fruits, et c'est aussi tu les gardes. Combien de gens ils ont gagné d'argent et ils ont tout perdu? À quoi ça sert de gagner? De gagner. Hein? Il y a combien de gens ils étaient riches à Paris, en Roumanie? Ah, ils étaient très riches. Et aujourd'hui, ils veulent acheter un appartement en Israël. Ils n'ont plus d'argent. Mais c'était des hommes riches là-bas. Mais maintenant, leur pièce, elle ne vaut plus rien. Combien de fois j'entends des histoires ici en Israël? Le type, il était là, la moitié de Jérusalem lui appartenait. Il a travaillé jour et nuit. Pourquoi? Pour que ses enfants... Ah, je ne donne pas la tzedaka, je ne donne pas la Torah, je ne donne pas ça. Non, je garde pour moi. Et voilà que son fils s'est réveillé. Et il va dilapider l'argent que son père a gagné. Il est parti jouer aux cartes, aux jeux. Tout ce qu'il a gagné, il a tout perdu. Donc il ne suffit pas de gagner, messieurs et mesdames. Il suffit aussi qu'il y ait la bracha, que ça soit protégé. Il y a des gens qui gagnent un sou, mais avec ce sou-là, ils font plein de choses. Ils achètent un morceau de pain, ils sont déjà rassasiés. Il y a des gens qui mangent au restaurant du matin au soir, la femme dit « Ah, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas ». Ils n'ont pas de bracha. Le deuxième verset, Yaher Adonai panav elecha vichuneka. Hachem, il va éclaircir, il va t'éclairer. Yaher, il va t'éclairer. D'accord? Et aussi quoi? Parce que tu peux arriver à faire une affaire avec quelqu'un, demander un conseil, demander quelque chose, un service. Mais si tu n'as pas un visage rayonnant, les gens, c'est pour ça que j'ai pas envie de te voir, je ne veux pas te voir. Donc il faut que Hachem il te resplendisse, il t'éclaire, pour qu'on ait envie de s'approcher de toi. Hein, des fois, les gens disent non, pas demander à celui-là, pas moi, demande à l'autre. Pourquoi? Tu n'as pas le visage rayonnant. C'est tellement important. Et alors à ce moment-là, Hachem il te donne le chen, il te donne la grâce. Vous voyez un bébé par exemple, d'accord? Mais c'est la personne la plus vulnérable au monde. Elle ne sait pas travailler. Elle ne sait pas chercher à manger. Elle ne peut pas marcher, elle est paralysée. Ah oui, il bouge les bras, mais comment il marche? Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas ramper, il a seulement 1 mois. Comment il fait? Parler, j'ai faim, non? D'accord? Il a fait sur lui, qui c'est qui va s'occuper de lui? Prenez la même personne, une personne âgée. Il y a des fois des personnes qui sont seules. Ils sont dans leur maison, personne ne veut s'approcher d'eux. Personne ne s'approche. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que ce bébé? On aime laver ses saletés. La maman, elle est en train de lever le bébé en chantant. La 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 la. Hein? Elle le chante, elle le lave. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui donne à manger. Elle se réveille à 2h du matin, à 4h du matin. Vous voyez le voisin qui vous réveille à 2h, 4h du matin. Allez, ça suffit, arrête. Eh bien, le bébé, non, dis pas arrête. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui a donné un reine. Il lui a donné une grâce que tout le monde veut l'embrasser, on veut s'occuper de lui. Donc, vous voyez que dans la vie, même si on ne marche pas, même si on ne parle pas, hein, eh ben, et qu'on est nu, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on n'a pas de compte en banque, on vient de naître, eh ben, on court pour s'occuper de nous. Pourquoi? Parce que Hachem, il a mis une grâce sur cet enfant. On est prêt à être jour et nuit pour lui. C'est ça que le Kohen est béni, le Yehudi. C'est pas merveilleux ça? Aïe, 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 aïe. Et la troisième bracha, c'est quoi?
V'yasem lecha shalom. Issa Hashem panav. Donc Hashem, il va se tourner vers toi. D'accord? Et il va te considérer que tu existes. Et il va te mettre le shalom. Tu peux faire des affaires et te disputer avec ton voisin, avec le commerçant, avec ton associé. Il va te mettre le shalom. Aïe, quel bracha. Aïe, aïe, aïe. 3 brachot là, qui tiennent. Pourquoi 3? 3, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. 3, c'est Kohanim, Lévi'im et Israël. Vous voyez, on marche toujours par 3. Même à l'armée, il y a les groupes qui sont par 3. Alors écoutez ça. La première bracha qu'on dit qu'Hachem il te bénisse et qu'il tu gardes, il te protège ce que tu as gagné, c'est la bracha du commerçant. Dans cette bénédiction, ces bénédictions, vous allez avoir tout le peuple d'Israël. Il y a 3 sortes dans le peuple d'Israël. Il y a ceux qui travaillent. Le souci de celui qui travaille, c'est quoi? C'est qu'il reçoit la bénédiction, que ça marche. Peut-être je ne vais pas faire l'affaire. Peut-être ils vont dire non. Peut-être tout va casser ce que j'ai, mon bateau que j'ai envoyé. Il s'est noyé dans la mer. Il a coulé le bateau. Tout ce que j'ai construit, des fois on travaille des jours et des nuits. Et d'un seul coup, hop, ça a pris feu. Tout ce que j'ai fait, ça s'en va. C'est parti en l'air. Donc j'ai besoin de bénédiction. Et puis, après que j'ai la bénédiction, il faut quoi? Il faut garder. Combien de fois les gens disent « Ah, ça y est, il a dit oui, le patron. J'ai fait cette affaire, oui. » Et pour payer, il n'y a plus d'argent pour payer. La société elle a fait faillite. Alors on est. Ou alors j'ai gagné l'argent et je l'ai perdu dans un hôpital, que Dieu nous en préserve. Je l'ai perdu dans des affaires où on me les a volés. Donc il faut se protéger. Donc le souci du commerçant, c'est quoi? Du travailleur, c'est d'avoir la bénédiction et de garder ce qu'on a gagné. Il y a combien de gens qui s'inquiètent, qui ont travaillé pendant 40 ans et qui peut-être ils ne recevront pas de retraite. Tout ce qu'ils ont travaillé, à quoi ça sert? Donc la première bénédiction, c'est une partie du peuple d'Israël, c'est le travailleur. La deuxième bénédiction, on veut de réfléchir ensemble. Yaher, qu'Hachem il t'illumine, qui t'éclaire. Panav, son visage. Hein? Alors, comme on a dit, Yaher, Hachem Panav Elecha, Vichuneka vers toi, et il te donne la grâce. Qui c'est? C'est celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il arrive quand il essaie de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ce Zohar? Qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Jusqu'à que Hachem il ait pitié de toi, il t'éclaire, il allume la lumière. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qu'elle voulait dire cette Gemara. J'ai compris pourquoi le monde il tourne comme ça. Mon cher Rabbeinu, il a dit Hachem lama tzadik veralo. Pourquoi le juste, il souffre. Et des fois le rachat, vous voyez que tout lui réussit. Il avait besoin de savoir, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Eh bien, vous savez quoi? Hachem, il lui a répondu. Ah, vous voulez voir la réponse, hein? Vous voulez la réponse? Eh bien, étudiez. Et vous verrez la réponse dans la Gemara Brachot. Donc, on a besoin d'éclaircissement. Celui qui étudie, il a besoin d'éclaircissement. Tamid Chacham, il a besoin. On lui pose une question, il faut qu'il se rappelle. Qu'est-ce qu'il a étudié il y a quelques années, ou il y a un mois, ou le mois? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, on a besoin de lumière. D'accord? Alors à quoi ça sert le chen, Vichuneka, qu'Hachem te donne la grâce? Écoutez bien comme c'est beau. Comme lui étudie, il étudie. Alors comment il va manger? Comment il va boire? Donc qui c'est qui va lui donner à manger et boire? C'est le travailleur. Parce que le travailleur, il comprend que sa bracha, il ne peut l'avoir qu'en partageant avec celui qui étudie la Torah. Donc quand il voit quelqu'un qui étudie la Torah, il voit un visage resplendissant. Tiens, Rav, oh petit étudiant, toi, fais-moi plaisir. Viens, je veux te donner de tzedaka. Je voudrais que tu étudies parce que j'ai fait un mauvais rêve. Je voudrais que tu étudies parce que je veux que mes enfants soient dans la Torah, qu'ils soient des bons juifs. Donc il faut que l'étudiant, il faut qu'il y ait un chen, une grâce. Donc alors, vous voyez, tout ce coup, le travailleur, il court vers lui pour lui donner. Et le troisième, vous savez qui? C'est qui ce troisième du peuple d'Israël? Le troisième pilier?
Il y a marqué, c'est quoi? Alors, venez, c'est quoi la bracha là? La bracha, c'est, il y avait un. Non, Issa Hashem Panav Elecha Vichuneka. Non, Issa Hashem Panav Elecha Viasem Lecha Shalom. Dieu, d'accord, il va tourner son visage vers toi et il va te mettre le shalom. Qui c'est qui a besoin de shalom? C'est le soldat. Le soldat, il a peur de partir en guerre. Peut-être il va partir, peut-être il va revenir. Hachem, il dit, toi, tu es soldat, t'inquiète pas. Je te mets le shalom, tu n'auras pas la guerre. Aïe, quelle bénédiction, je t'embarque chez Volad. Regardez, le travailleur, l'étudiant et le soldat. Le Kohen, il va bénir le peuple d'Israël. Les trois parties du peuple d'Israël. On peut expliquer aussi de cette façon. La première bracha, qui c'est? La bracha, le Birkat Kohanim, c'est la bracha de la famille. Hein, mon cher ami? Hein, la bracha de la famille. Viens, viens, je t'explique. Regarde ce que j'ai découvert. Une personne, elle se marie. La femme, elle a besoin de la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est avoir des enfants. Hein? La bracha, c'est de ne pas faire une fausse couche. La bracha, c'est de faire naître un bel enfant qui va continuer la direction de la famille. La bracha, c'est quand la femme elle va cuisiner, d'accord, qu'elle va réussir son repas, qu'elle va réussir son gâteau, que son mari va lui dire « c'est merveilleux ». La bracha, c'est des fois on n'a pas d'argent. Vous savez, ma grand-mère, hein, ils étaient 12 enfants dans la famille. Ah, merveilleux. Et mes oncles, me dit, et mon père, il me dit, papa, mon fils, il me dit, écoute, la bénédiction, c'est quoi? Il me dit, ta grand-mère, il n'y avait rien à manger à la maison, on était tous, on vient, on arrive. Et elle nous fait une loubia, et il y avait toujours dans la marmite. Et il arrive le voisin, il y avait toujours dans la marmite. Il arrive celui qui arrive d'Alger à Constantine, et il y avait encore dans la marmite. Mais comment c'est possible? C'est la bracha. Elle a une foi tellement extraordinaire que d'une pomme de terre, il pousse d'autres pommes de terre. Où? Pas dans la terre, dans la marmite. Voilà. Donc la première bénédiction, c'est la femme. Elle a besoin de bracha, la femme. Elle a besoin de réussir à tenir son foyer. La deuxième bénédiction, qui c'est? Hein? Qui c'est la deuxième bénédiction? Alors la deuxième bénédiction, c'est quand le téléphone il sonne et qu'il faut le couper tout simplement. D'accord? C'est ça qui veut nous empêcher. Mais on va le dire, la deuxième bénédiction. Écoutez bien, comme c'est merveilleux. Qui c'est qui a besoin de lumière? Parce que la deuxième bénédiction, c'est quoi? Yair qu'Hachem t'éclaircisse. D'accord? Il te donne la grâce. Qui c'est qui a besoin de lumière? C'est le mari. Le mari. D'accord? Il a une femme. Il a des enfants. Mais comment on va diriger la famille? Quand est-ce que je dois dire non dans la maison? Quand est-ce que je dois dire oui? Quand est-ce que je dois donner de l'amour? Ou quand est-ce que je dois donner des limites à la famille? Quelle direction je vais choisir? Je vais prendre la direction d'Avraham Avinu. D'accord? Ou alors la direction d'autre chose? Est-ce que c'est bien dans la vie d'être footballeur? Jeux olympiques? Ou alors être un héros dans sa famille? Un papa gentil? Un papa sympa? Donc alors il a besoin de cette lumière, donner une direction à sa famille. Troisième bénédiction, c'est quoi? Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom. Hashem, il va maintenant, c'est quoi qui c'est qui a besoin de shalom? Qui c'est? C'est l'homme et la femme. C'est le papa et la maman avec ses enfants. Ils ont besoin de shalom. Vous comprenez? S'il n'y a pas de shalom dans le couple, tout s'en va en l'air. S'il n'y a pas de shalom entre les parents et les enfants, tout s'en va en l'air. On a besoin de shalom, c'est notre oxygène. Vous voyez cette bénédiction comme merveilleuse? Et je termine avec une troisième explication. Yevarcha Adonai vishmerecha, que Dieu te bénisse et qui te protège. D'accord? De qui on parle? Hachem qui te bénisse et qui te protège. On parle de l'homme lui-même. L'homme, il a besoin d'être béni, de réussir dans sa vie.
réussir matériellement. Ya'er Hashem panav elecha v'chunika, c'est l'homme aussi toujours. Il a besoin que la neshama soit bénie, l'âme. On a une âme, il faut qu'elle soit bénie. Il faut qu'elle réussisse dans sa vie terrestre ici, par ses mitzvot et par sa Torah. Et après Ya'er, Issa Hashem panav elecha v'chunika. Et Dieu il se tourne son visage vers toi et il te met le shalom. C'est qui a besoin de shalom? C'est l'homme. De ce coup, vous voyez des gens, il leur manque de shalom. Il y a l'âme et le corps. Le corps, il voudrait manger sans s'arrêter. Et là, il dit, arrête, calme-toi, mange un petit peu, ça suffit. Il y a des gens, par exemple, ils s'assoient, ils se lèvent, ils se rassoient, ils se lèvent, ils ne savent plus comment décider. Il y a une guerre entre l'âme et le corps. Et des fois, ils sont doux par Sophie. Ils ont double personnalité. Ils sont fous. Parce qu'ils n'ont pas ce shalom. Il y a des fois des gens, ils ont des nerfs. Ils ne savent pas pourquoi ils ont des nerfs. Ils s'énervent, mais ils ne savent pas pourquoi. Il leur manque le shalom. D'où il vient ce shalom? C'est Hachem qui le donne, qui stabilise entre le corps et l'âme. Qu'il soit tranquille. Quand il faut s'asseoir, on s'assoit. Quand il faut courir, il faut courir. Voilà. Donc alors que Dieu nous bénisse, à nous, à vous, à tout l'homme Israël. Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shalom, להתראות.